السلام عليكم. البارح Zidane dans une conférence de presse. Quand je parle de Zidane, je parle le père Zizou, la légende du football. ودخل روحه في الشيء اللي ما يعنيهش، يهدر ويقول انا نأيد كريستوف غلاز خاطر عنده اولاد وعنده فامي استناوه. Le diplomate algérien qui était pourtant protégé par des statuts internationaux des diplomates. Lui aussi, il a des familles, des enfants qui l'attendent. Pourquoi tu n'en parles pas, Zidane? Et nous savons très bien que c'était Ratatouille, Brunat Ratatouille, qui avait monté tout un scénario pour l'impliquer dans un enlèvement qui n'existe pas. On ne peut pas enlever quelqu'un ديال الغابة بعد الطلقة. Ça c'est في فيلم هذا وما يلعبش كيما هاك. تجي تهضر لي نتايا يا زيدان تقول لي كريستوف غلاز moi je le soutiens. Tu n'es pas le seul. Espèce d'imbécile. Didier Deschamps l'a aussi dit, Infantino aussi l'a dit, mais ces deux-là, c'est des racistes. Ils t'ont employé, toi, parce que tu as des origines algériennes, parce que tu penses que les autorités algériennes vont t'écouter. Alors, écoute-moi bien, monsieur Zidane. D'abord, la place de ton fils en équipe nationale a sauté. Déjà, c'est un mauvais gardien de but, et là, c'est l'occasion pour l'écarter définitivement. Deuxièmement, quand on parle de ce Christophe Glaise, quand il était en Allemagne, le président Tebboune a été interrogé par un journaliste sur le cas de Christophe Glaise. Il a dit, je ne parle pas, la justice algérienne est souveraine, je ne parle pas de la justice de mon pays à l'étranger. Quand je rentrerai en Algérie, posez-moi la question. Pourquoi il a dit ça? Ça, c'est une réponse diplomatique pour dire il est en prison et il restera pour les 7 ans. Ce n'est pas le même cas que Sansal. Sansal, c'était une patate chaude. Il a tellement reçu de soutien de la planète entière que c'est devenu un cas dont l'Algérie devait se débarrasser. Et l'Allemagne s'est posée en intermédiaire et l'Algérie a jugé utile qu'elle ne pouvait pas refuser une grâce au président Steinmeier allemand. Et il l'a fait. Et nous savons très bien qu'il n'est finalement ni malade ni rien du tout. Il est parti en France et il a commencé à insulter l'Algérie et à critiquer l'Algérie d'une manière virulente. Maintenant, tout recommence à zéro. Maintenant que Sansal est libéré, toute la classe française se mobilise pour Christophe Glaise. Disons que c'est un journaliste qui n'a fait que son métier. Christophe Glaise, vous le savez très bien, n'est pas un journaliste qui faisait son métier. Christophe Glaise est entré en Algérie avec un visa touristique. Il a été surpris en train de récolter des informations dans un club algérien sous prétexte d'enquêter sur Ebola ou la Ebolé, le Camerounais, et il recueillait des informations sur le MAC. Ça, c'est de l'apologie pour terrorisme. Le fait de rentrer avec un visa touristique, c'est déjà une infraction, mensonge sur ses intentions réelles. C'est de l'espionnage. Maintenant, ses proches disent, ouais, il est rentré avec un visa touristique, parce que s'il avait demandé un visa professionnel de presse, on ne l'aurait pas donné. Et après, on est libre de refuser des visas? Pourquoi vous parlez pas de l'arbitre africain, dûment accrédité par la FIFA pour la Coupe du Monde, et qui pourtant a été refusé d'entrer aux États-Unis? Les Américains, la FIFA a dit, les Américains sont souverains pour délivrer. Les Américains sont souverains pour délivrer des visas, mais l'Algérie n'est pas souverain pour délivrer des visas. Et la meilleure, c'est qu'en ce moment, l'ambassadeur de France qui est rentré, qui est en poste en Algérie, alors que l'Algérie, suprême humiliation pour la France, n'a toujours pas mis en place son ambassadeur. Il vient de dire que l'Algérie aura 250 000 visas par an comme avant la crise. Ce à quoi a répondu le président Tebboune, il a dit nous n'avons jamais demandé de visa. Vous avez pendant 2 ans et demi fait de la question des visas un cheval de bataille, 0 visa, 0 ceci, les diplomates, pas de passeport rouge, pas de ceci, pas de soins, pas de cela.
Tebboune vous a dit, moi je dirais de chérir la convention concernant les visas. Il n'y aura plus aucun diplomate algérien qui se rendra en France, même à titre de transit. Donc, il n'y aura pas d'Algériens officiellement qui se rendront sans visa. Et d'un, il n'y aura aucun Algérien officiellement qui viendra se soigner en France. Maintenant, si un citoyen veut se soigner en France, c'est son problème, il est libre de se soigner là où il veut. Donc, Madame Knafo, quand vous dites maintenant que, en plus des 250 000 visas, la France dépense 9 milliards pour l'Algérie, le secrétaire délégué aux soins, à la santé, il a dit l'Algérie ne doit 0 centime à la France. Il y a 2,3 millions qui est en litige et l'Algérie nous a écrit pour justifier d'où viennent. Ils ont toute l'ardoise, les 60 millions, ils l'ont payé. Quant à l'aide au développement, le responsable de l'aide au développement a dit l'Algérie ne reçoit aucun euro d'aide au développement. L'aide dont parle CNAFO, qui est de 830 millions, 82% vont aux universités françaises pour accueillir les Algériens. Il a dit pour les appâter parce qu'ils vont rester ici. Les 8% c'est pour la promotion du français. D'ailleurs, l'Algérie vient de rétrograder le français à la 3e année, à la 3e ou la 4e année, et c'est l'anglais qui devient la première langue. Autre chose, l'Algérie a refusé que les programmes français soient appliqués dans les écoles privées. Et il y a eu plusieurs écoles qui ont été fermées. Donc, la question est claire. Maintenant, il y a une chose que je voudrais savoir. Il y a entre 2000 et 2300 Français à ce jour, selon le ministère français des Affaires étrangères, qui sont dans des prisons dans le monde. Pourquoi personne n'en parle? Ceux-là n'ont pas d'enfants, n'ont pas de famille. Zidane, pourquoi tu n'as pas parlé de cet arbitre? Tu es un footballeur. Pourquoi tu n'as pas dénoncé la mesure arbitraire des États-Unis qui ont refusé un arbitre venu, l'un des meilleurs sifflets d'Afrique, venu pour arbitrer et qui a été sélectionné par la FIFA? Ah, ça, tu n'en parles pas. Là, tu retrouves tes racines de Harki. C'est facile de parler de l'Algérie, hein? Allez, salam alaikum.